Salut, bah écoute, j'espère te trouver en pleine forme. Comme promis, je te fais cette vidéo qui va faire parler, à mon avis, on va parler des haters. Pourquoi tant de haters dans le monde des arts martiaux, des sports de combat en général? Alors oui, on en parle de manière globale, mais maintenant on en voit de plus en plus dans les arts martiaux en MMA, on les voit en boxe, en karaté, en self-défense, un peu partout. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que de nombreux copains du milieu me disent « T'as vu Franck, j'en ai marre, je me fais défoncer, je ne sais pas comment réagir, c'est de pire en pire. » Je ne comprends pas. Alors on est d'accord, les haters sont des personnes qui critiquent, qui dénigrent les autres juste par plaisir, par mal-être, parce que, effectivement, c'est pas bien dans leur peau, ou parce qu'elles sont jalouses de ta réussite, de leur réussite. Car eux ne réussissent pas et ne réussiront peut-être jamais. Alors ces personnes se cachent souvent derrière un écran, elles proposent souvent rien de constructif, on les voit jamais s'entraîner dans le cadre du sport, et souvent elles font ça dans l'anonymat. D'accord? Elles expriment leur haine et leur jalousie. De toute façon, elles n'oseront jamais cracher leur venin devant la personne qu'elles prennent pour cible. C'est pour ça qu'elles le font derrière un écran. Alors, elles cherchent souvent à blesser, à humilier, à décourager ceux qui se lancent, ceux qui réussissent, ceux qui se démarquent. Elles essayent de les descendre. Parfois, elles le disent, je vais le descendre. Et je parlais l'autre jour avec un professeur d'arts martiaux qui est visible, qui est assez connu dans le monde des arts martiaux. Donc, il est visible sur les réseaux. Et il m'expliquait combien les gens avaient toujours des opinions négatives, très critiques, peu importe ce qu'il montrait ou il écrivait. Systématiquement, dès qu'il apparaissait, il était critiqué, voire défoncé, c'était son mot. Selon lui, c'était presque quotidien. Alors, on lui envoie des messages, on met des posts en dessous de ces vidéos qui sont complètement, parfois ridicules, méchants, débiles, souvent hors sujet pour lui dire. Alors, il me dit, mais comme c'est hors sujet, on peut penser que ces gens-là ne sont pas intelligents. Alors lui, ce qui est marrant, parce qu'il me confiait en fait sa frustration de ne pas pouvoir leur répondre. Parce que ses interlocuteurs, en fait, étaient juste incapables de comprendre vu leur niveau intellectuel. Selon lui, il disait de toute façon, je m'explique, mais quand je m'explique, ça sert à rien. En plus, pire, il me dit, c'est l'escalade, parce qu'en fait, en répondant, en fait, il donnait de l'attention à ces gens-là. Donc du coup, ça n'en finissait pas, il perdait du temps, c'est chronophage. Alors moi, mon conclusion et mon opinion, en tout cas mon analyse est la suivante. Avoir le nombre d'anonymes et de gens connus qui parlent de haters, on parle que de ça, il s'agit pour moi d'un phénomène de société qui concerne une majorité d'entre nous. Pas la peine d'être connu pour se faire critiquer. Alors avant, on parlait dans le dos. Maintenant, on parle dans le dos et derrière un écran. Bon, effectivement, c'est toujours aussi courageux. Et les haters sont des personnes très toxiques qui ont un problème avec eux-mêmes puisqu'ils sont insatisfaits et frustrés de leur propre vie. Et comme ils n'ont pas le courage de travailler sur eux, de faire une introspection, de poursuivre leurs rêves, peut-être de revoir leur façon de voir les choses, de s'améliorer, de proposer des choses, tout simplement, ils choisissent de prendre pour cible celui ou celle ou ceux qu'ils auraient aimé être. C'est aussi simple que ça. Donc les rageux, comme je les appelle, sont bien des personnes à éviter et à ignorer. Il faut les ignorer. Alors, il ne faut pas leur donner de l'importance ni de l'attention et surtout ne pas se laisser affecter ni influencer par leurs critiques ou leurs insultes, parce que ça va jusqu'aux insultes, même parfois des menaces de mort, ça va très très loin. Alors il ne faut ni leur répondre, ni entrer dans leur jeu. Donc si tu peux, tu les bloques, tu les signales, tu les dénonces car ils nuisent à ceux souvent qui le suivent aveuglement. Je parle notamment des jeunes qui sont normalement, c'est logique, un peu immatures et ils suivent celui qui a une grande gueule et qui raconte n'importe quoi sur les autres. En clair, les haters sont des personnes qui ne méritent pas notre compassion. Ils sont seuls, amers, pitoyables. Voilà, donc maintenant c'est dit, on va voir ce que tu en penses, mais si cette façon de parler peut paraître extrême de ma part, je n'ai aucun respect pour ce type de personnes. Parce qu'ils sont pour moi lâches et sournois. D'accord? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand je dis qu'il ne faut pas répondre, ça ne veut pas dire que tu ne réponds pas à cette personne. Par contre, tu peux très bien répondre par rapport à ce qui est dit.
c'est autre chose. Moi, je réponds régulièrement parce que je défends ma façon de penser. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que quand ce sont des gamins, quand ce sont des gens qui ont 16, 17, tu vois, parfois on voit que c'est immature et qui sont un peu perdus, qui racontent n'importe quoi, tu laisses faire parce que ça fait partie, c'est un exutoire, ça leur fait du bien. Ça, c'est pas un problème. Par contre, quand c'est généré par des personnes qui ont 35, 40, 50, voire mon âge, là, c'est lamentable. D'ailleurs, dans le milieu des arts martiaux, on dit bien, hein, bah, celui-là, on le connaît, de toute façon, il fait que critiquer, il critique tout le monde. Des fois, parfois, ça va critiquer des gens qui sont reconnus comme des légendes. Parfois, on critique des professions qui sont des professions où les gens sont vraiment d'un niveau incroyable. Donc là, c'est pas crédible. Alors, quand on critique une personne, on peut penser qu'elle n'aime pas cette personne. Pourquoi pas? On a le droit de ne pas aimer quelqu'un. Mais quand elle critique plusieurs personnes d'une communauté identique ou quand elle critique plusieurs personnes de milieux différents qui ont réussi, là, tu t'inquiètes sur la capacité de la personne. En tout cas, sa capacité et sa volonté de nuire, mais sa capacité intrinsèque à être une personne bienveillante. Voilà, donc on peut répondre sur des sujets, mais on ne répond pas à la personne directement parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Alors on le fait comme j'ai pu le faire déjà pour rire, pour voir un peu ce qu'elle allait dire. Et souvent ça fonctionne. Et après il y a un tas de suiveurs derrière et puis c'est rigolo. Alors certains en ont fait un métier parce que le fait d'être dans la critique, le fait de soulever des choses, de raconter des trucs, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça les met un peu sous la lumière, donc ça les fait vivre un petit peu sous la lumière, ça les fait connaître, mais je me dis qu'il faut mieux se faire connaître. Tu vas être d'accord avec moi. Il faut mieux se faire connaître par la bienveillance, par le fait de proposer des choses, par le fait d'aider les gens, par le fait d'accepter des gens qui sont en difficulté et de les aider à grandir. C'est ça la classe. Et pour moi, c'est ça les réseaux. C'est donner du bon, c'est partager des choses gratuitement pour aider les gens justement à passer un cap. C'est ça, ou aider les gens à comprendre. Avant, moi j'ai connu YouTube, c'était des tutos. Bon, on allait chercher des informations sur les tutos. Maintenant, on est vraiment dans le buzz, dans le bad buzz. Et j'ai vu là récemment, moi je suis pas d'accord. Dans la boxe, il y avait le jeu où ça provoquait, on a connu ça du temps de Mohamed Ali, où ça provoquait, ça faisait partie du jeu, du game comme on dit maintenant. Maintenant, ça va loin. On va dans des propos déplacés, on rentre parfois dans la vie privée des gens, c'est insultant, c'est dénigrant. Par exemple, là, je regardais, je ne vais pas nommer parce que je ne veux pas rentrer dans une politique de discussion, d'échange négatif, mais un gars gagne 5 combats, il perd un combat, mais un combat, ça va tellement vite au niveau élevé qu'en fait, on peut très bien gagner 20 combats et se faire sécher au 21e par un moins bon. Et parce que la personne, elle a perdu, elle se fait insulter dans la rue. Elle se fait dénigrer. Ouais, c'est toi qui s'est fait sécher, t'es un bouffon, t'es un perdant et tout. Mais monte sur le ring déjà. La personne qui critique, elle n'est jamais montée sur le ring. Monte sur le ring. Regarde les heures d'entraînement qu'il y a derrière. Regarde le courage qu'il faut pour rentrer sur un ring, pour monter sur un ring ou rentrer dans une cage. Quel courage, mais respecte un peu celui qui a combattu, respecte-le. Mais non, on n'est plus là-dedans. Donc maintenant, comme il y en a un qui va critiquer un tel, il y a les suiveurs derrière qui vont alimenter. Et ça, c'est nocif pour le sport. C'est nocif. Et quand on a un âge assez avancé, quand on est mûr, normalement, on doit essayer de véhiculer de la bienveillance. On est un éducateur. Donc voilà, donc moi je ne peux pas du tout partager cette façon de faire. On peut chauffer un peu, ça fait partie du jeu, mais on voit, clac, ça s'accélère, ça va de plus en plus loin et on rentre parfois dans la vie privée, on ressort des affaires, il y a des gens même qui vont monter une équipe contre une autre, mais c'est pas bien du tout. Par contre, il y en a des grands champions qui restent fidèles à eux-mêmes, ils font le job comme on dit, donc moi je préfère. Je suis de la vieille école. Voilà, donc j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, que tu me le dises en commentaire. Peut-être que je me trompe, peut-être que parce que je suis un peu trop vieux pour vivre ça, mais je pense que je ne suis pas trop loin de ce qui me paraît être la vérité, en tout cas être censé. Prends soin de toi, donne-moi ton avis, ça serait vraiment génial. N'hésite pas à partager cette vidéo encore une fois parce qu'elle peut servir, elle peut faire réfléchir et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « ouais, j'ai peut-être été trop loin » ou peut-être je vais réviser ma copie ou peut-être que je vais plus suivre aveuglément quelqu'un qui en fait, si je creuse bien, n'est pas si top. Moi, je vois des fois des vidéos qui circulent, ça me fait rigoler. Je vais te donner un exemple pour finir. Hein. Tu as une vidéo sur telle personne, alors pas forcément un sportif de haut niveau, une personne, on dit il est génial, patati, patata. Et puis il y a une affaire qui ressort, on dit en fait il paraît qu'il n'est pas si top que ça, il n'est pas si bienveillant.
Et puis il y a quelqu'un de courageux qui sort une vidéo avec des témoignages, avec des gens qui la connaissent, mais des témoignages précis, du factuel, des choses qui s'accumulent avec des preuves. Et là, on se dit, waouh, c'est pas du tout la personne qu'on pense, c'est pas du tout les valeurs qu'il véhicule. Mais en fait, c'est pas quelqu'un de bien. Donc, c'est intéressant toujours de ne pas boire les paroles de la personne, mais de se renseigner, de côtoyer ceux qui l'ont côtoyé, cette personne. Et puis, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Alors, si tu l'as suivi pendant 15 jours, c'est pas grave. Mais si tu as commencé à t'investir émotionnellement, si tu as commencé à le suivre aveuglément pendant des années, tu as peut-être le cerveau qui a été retourné. Donc, c'est important. Moi, je vois des gens parlent sur moi. Moi, la personne que je connais le mieux, c'est moi, hein, bien évidemment. On dit, bah, Franck, il est comme ci, il est comme ça. Et les gens disent, mais tu l'as déjà vu, tu l'as rencontré, tu lui as parlé, tu as fait un de ses stages, tu t'entraînes avec lui. Non, mais on m'a dit que. On m'a dit que. Est-ce que ça a du poids? On m'a dit que. Moi, quand je vais me faire une idée d'une personne, je vais la voir pas une fois, mais plusieurs fois. Et là, sinon, quand on m'en parle, je dis, je ne connais pas. C'est pas parce que tu as vu une personne une fois que tu peux la connaître. Non, il faut, la côtoyer plusieurs fois, connaître des gens qui l'ont côtoyée, et là, tu te fais ta propre idée. Et encore une fois, cette idée, elle est relative, parce que c'est des cas précis, dans des contextes précis. Donc voilà, donc si tu fais partie des haters, bah peut-être qu'il serait temps de revoir les choses. Si tu es un suiveur, bah peut-être que tu devrais un peu te renseigner, te faire une idée de la personne avant de suivre aveuglément. Et si tu penses que c'est bien de critiquer derrière un écran, bah je pense que sur le long terme, tu risques de le payer parce qu'on ne peut pas se construire comme ça. Et si tu es jaloux de la réussite des autres, tu devrais être content de la réussite des autres parce qu'ils vont peut-être te permettre, en les côtoyant et en regardant ce qu'ils font, de toi t'améliorer. Donc tu ne peux pas être jaloux de la réussite des autres, tu devrais être content parce que grâce à eux, peut-être que ça va te donner la motivation, ça va te donner l'énergie pour réussir. Voilà. En tout cas, même si tu es un hater, je t'en veux pas parce que je suis triste pour toi. Si tu critiques mes potes, bah, mes copains là qui vont regarder la vidéo parce qu'ils m'ont dit ah ouais tu vas faire une vidéo là-dessus, bah, ils vont pouvoir voir qu'on peut tous se faire critiquer, que c'est tellement facile qu'on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, ce qui est important, c'est garder sa ligne de conduite et être toujours cohérent, à toujours être bienveillant et essayer de faire le meilleur pour son prochain. Voilà, pour moi, c'est ma ligne de conduite. Le reste, c'est pas important. Allez, garde la santé, je te dis à bientôt et mets les commentaires et dis-moi ce que tu en penses. Je la mets vers 23 h, hein, donc comme je te dis, tu la verras peut-être demain. Allez, ciao!